Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous recevons un invité de marque, votre député provincial, M. Jean Roussel de Vimont. Il a le cœur sur la main et il a plein de choses à vous faire découvrir. Bienvenue chez vous. Un invité de marque, M. Jean Roussel, le député de Vimont. Bienvenue. Merci. On va voir l'homme en arrière du député. Vous avez un beau parcours et c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Vous êtes arrivé à Vimont à l'âge de 8 ans. Effectivement. Donc, juste avant hier. Bon, mettons un petit peu plus après, mais oui, je suis arrivé à Vimont, mais dans le fond, je suis arrivé dans la ville de Saint-Elzéar, parce que Vimont n'existait pas à ce moment-là. Donc, ça fait un bon bout de ça. Donc, oui, je suis arrivé à Vimont, j'avais 8 ans, on partait de Montréal, on est arrivé à Vimont, c'est établi dans le projet prudentiel, mais pour les gens qui connaissent, en tout cas, pour les gens que ça fait longtemps qu'ils demeurent à Vimont, ils vont savoir de quel secteur que je parle. Je pensais que mon père me punissait parce qu'on était la première maison du projet, donc aucun voisin, personne, plus d'amis. Donc là, c'était comme, voyons. Mais après ça, j'ai réalisé qu'en peu de temps, les maisons se bâtissaient dans une vitesse folle. Et puis, des amis, j'en ai eu à l'automne. En quantité industrielle. Oui, effectivement. On était tous du même âge en plus. Donc, il y en avait beaucoup, oui. Et à l'âge de 8 ans, déjà, on est un petit gars passionné. On est un petit gars qui a le cœur sur la main et qui veut absolument aider tout le monde parce qu'on est devenu bénévole à partir de l'âge de 8 ans. Oui, parce que ça, c'est mon père qui est un grand bénévole. Mon père partit des loisirs Saint-Bruno. Donc, la paroisse Saint-Bruno qui est à Vimont, il n'y avait pas de loisirs. Donc, on se rappelle que là, comme je vous disais, on était à la première maison, donc pas beaucoup de monde, mais que les enfants ont arrivé rapidement. Et mon père trouvait malheureux qu'il n'y avait aucun sport, aucun loisir vraiment dans le coin. Il est parti des loisirs Saint-Bruno. Vous savez, quand tu pars quelque chose, tu as besoin de bénévoles. Et le premier bénévole que tu as trouvé aux côtés de lui, bien, c'était un petit garçon de 8 ans qui était moi. C'est vraiment spécial. Et c'est arrivé tout seul? Oui, écoutez, comme je vous ai dit, mon père s'est toujours bien impliqué. Puis moi, oui. Bien, tu sais, t'as toujours... Ça ne veut pas dire que parce que papa le fait, qu'on est à l'aise là-dedans, puis vous, ça a été tout au contraire. Bien, c'est que mon père m'a donné des valeurs vraiment très importantes, je pense, dès le bas âge. Le fait de donner quelque chose à quelqu'un d'autre, tu sais, du temps ou une pensée, ou ça, il me l'a inculqué de bonheur. Et puis, je pense que c'est ça qui est important. Puis une fois que tu comprends ça, bien, je pense que c'est facile de faire du bénévolat, puis même t'apprécies, t'aimes ça. Et ta paye, c'est ta reconnaissance, c'est de voir les gens heureux autour de toi. Avant d'être député, on a eu une carrière très remplie de policiers. Mm-hmm. Effectivement, mon père étant aussi policier, donc moi aussi, j'ai été policier à Laval pendant 28 ans exactement. J'ai travaillé à la Fraternité des policiers de Laval, donc les organisations, pour ceux qui se rappellent, la Journée spaghetti des policiers de Laval, qui était pour la Fondation des maladies du rein. Donc, on a remis plusieurs milliers de dollars à la Fondation. Bien, j'étais impliqué, j'étais le président de l'organisation, impliqué à la Caisse d'économie aussi des employés de Ville-Laval comme président. Et à la fin de mon travail comme policier, j'ai même travaillé aux Nations unies pendant 9 mois en Haïti, où j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables là-bas. Et encore une fois, bien, étant bénévole, puis en essayant de trouver, je veux dire, un bonheur à ces gens-là, on a même bâti une école là-bas qui existe encore. Et ça fait 10 ans cette année que cette école-là existe, qui fonctionne encore. Plus de 150 jeunes étudient là-bas gratuitement. Oh, bravo, un homme plus grand que nature. Vous avez continué le travail de votre père, ce qui vous a inculqué au niveau humain. Oui, effectivement. On fait un lien, évidemment, parce que qui dit politique dit justement un homme engagé, un homme qui veut faire la différence. On le sait très, très bien. On a commencé en politique. Ça a été comment pour vous le déclic, l'idée, c'est là que je veux aller. C'est là qu'il faut que j'aille. Écoutez, la politique m'a toujours intéressé un peu. Ça veut dire, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours gardé un certain œil sur la politique, que ce soit lavalloise, provinciale ou fédérale.
Et à un certain moment donné, le Parti libéral du Québec m'ont approché pour dire « Hey, Jean, tenterais-tu de faire de la politique? » Et honnêtement, là, pour être bien honnête, là, j'avais jamais pensé de faire de la politique au niveau provincial. Jamais, 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 jamais. Et quand on m'a abordé, bien, j'ai dit, écoutez, moi, oui, je serais prête à en faire, mais il y a juste une circonscription qui m'intéresserait, c'est celle de Vimont. Et à ce moment-là, on se rappelle bien qu'il y avait aussi un député libéral dans la circonscription de Vimont. Donc, je me disais, ils ne peuvent pas me l'offrir, ils ne peuvent pas penser à moi pour cette circonscription-là. Il y a déjà quelqu'un. Mais chose que je ne savais pas, parce qu'à ce moment-là, c'était pas publicisé, le député en place, à ce moment-là, avait décidé de quitter. Donc... la vie fait bien les choses dans un sens. La vie fait vraiment bien les choses. Donc, quand on m'a dit non, justement, on veut t'approcher pour Vimont. Bon, bien là, ça m'intéressait beaucoup. J'en ai parlé avec mon épouse parce que mon épouse fait partie de mon équipe et c'est le joueur le plus important de mon équipe, c'est mon épouse. Et puis, parce que tu t'embarques pas dans la politique sans avoir l'aval de ta famille alentour. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement troublant pour la famille alentour. Vous savez, vous n'êtes jamais à la maison, vous êtes toujours partis. On est dédié à servir, corps et âme. Effectivement. Puis vous savez que moi, la politique, c'est pas nécessairement évident, c'est pas toujours... c'est un sport extrême, j'appellerais. C'est pas mal plus un sport extrême. Et puis, pour embarquer dans ce sport extrême-là, bien, ta famille, tes proches, il faut qu'ils soient d'accord. Parce que, veut pas, ils en mangent des contre-coups de ça. La famille est la colonne vertébrale de chaque être humain quand on en a une de proche. Donc, ça va de soi, d'ailleurs. Hyper important. Et ça a été comment quand... Là, on vous a dit, OK, parfait, on fraye ton chemin, tu peux y aller, puis c'est dans Vimont. C'était quand même tout nouveau pour vous, là? Tout nouveau. Écoutez, c'était en 2012, donc on se rappelle l'élection 2012. C'était M. Jean Charest qui était le chef à ce moment-là, qui était le premier ministre. Et puis, vous savez que, bon, cette année-là était la plus difficile. C'est la période où on était, par la suite, suite à l'élection, on était à l'opposition pendant 18 mois. Et je peux vous dire que j'ai fait 10 000 portes cette année-là. Vraiment de porte en porte. Parce que moi, je crois vraiment c'est faut aller à la rencontre des citoyens. C'est les citoyens qui vont voter, mais c'est les citoyens aussi, il faut qu'ils te connaissent. Et j'avais pas l'idée, même je sais que je suis vraiment très connu dans Vimont et dans Auteuil, parce que la circonscription Vimont couvre Vimont et Auteuil en passant. J'ai pas pris ça comme acquis. J'ai dit non, moi, je veux vraiment aller voir les gens, vraiment dans le salon, dans leur cuisine, j'allais les voir. J'avais fait 10 000 portes en 2012. Et j'ai eu un beau résultat, j'ai gagné, mais surtout, j'ai pu continuer justement à donner le service aux gens que je veux donner, donc m'occuper des gens de Vimont et Auteuil, c'est toujours ça qui me préoccupait en passant dans ma vie. Pour reprendre vos termes, vous disiez que c'est un sport extrême. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'en est un? Bien, écoutez, les gens, je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment la politique. Les gens, malheureusement, se fient beaucoup aux grands titres des journaux ou à la télévision. Ils ne lisent pas vraiment les programmes des partis. Ils ne s'intéressent pas vraiment en profondeur. Et tout de suite, quand il y a un chroniqueur ou quelqu'un qui va dire quelque chose sur un projet de loi ou sur un événement qui s'est produit, les gens, malheureusement, vont s'en faire une idée trop rapidement. Et c'est là-dessus. Et moi, vraiment, qu'ils te rencontrent par la suite dans la rue ou quoi que ce soit, ou ils viennent me voir à nos bureaux, bien, tout de suite, ils partent avec un côté négatif. Donc, là, je vous dirais... Oui, c'est déjà la nature humaine, déjà en partant. Déjà la nature humaine. Puis oui, je peux comprendre, par contre, des fois, les citoyens qui, oui, vous nous promettez tellement de choses, puis ça n'arrive pas. Malheureusement, ils ont raison à certains égards, comprenez-vous? Mais enlevons ça, ce côté-là, qui, oui, des fois, il y a des promesses. Mais en arrêt de ça, c'est les gens que je rencontre à Québec, peu importe le parti, la majorité, et la très grande majorité, veulent vraiment travailler pour le bien-être des Québécois, des Québécoises. Et c'est là que, malheureusement, les gens, ils n'ont pas cette analyse-là. Les gens, ils pensent, premièrement, qu'on gagne des gros salaires, chose qui n'est pas le cas. On gagne des salaires corrects, là. Je veux dire, je ne suis pas ici pour me plaindre du salaire, mais c'est des salaires corrects. Non, mais de toute façon, souvent, justement, de vos carrières, là, oui. Je veux dire, que ce soit policier, ingénieur, oui. On sait très, très bien que la donne en bout de ligne, quand on s'en va en politique, il faut faire le deuil d'être aussi confortable avant parce que c'est plus la même chose. Non. Mais on l'a
l'accepte grandement parce que justement, il y a tout le reste qui est tout l'honneur justement de servir et de faire une différence, qui est une partie de la paye en quelque part. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, mais quand même. Oui, effectivement. C'est comme je vous disais, depuis l'âge de 8 ans, bénévole, après ça, travailler comme policier, donc toujours au service de la population. Donc, pour moi, c'était une continuité, la politique. Et puis, comme vous venez de le dire, justement, ta paye, c'est vraiment le résultat qui arrive au bout. Et on a des beaux cas qui arrivent dans notre circonscription, qui viennent à nos bureaux dire « Hey, merci, vous nous avez aidé toute telle chose. Hey, merci. » Mais ça, vous ne le voyez pas. Ça, vous ne l'avez pas dans les journaux. Mais nous, on le voit. C'est pour ça que notre émission, elle existe, pour démystifier tout ça. Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à nos bureaux, ils ont des problèmes avec l'Hydro-Québec, ils ont des problèmes avec l'impôt, puis ils ont des problèmes. Ou encore, ils veulent même. Des fois, il y en a même qui viennent me voir comme ancien policier, disent « Ah, M. Roussel, vous feriez quoi dans mon cas? » ou c'est inimaginable, les cas qu'on a à nos bureaux. Il y a des cas, des fois, j'ai un problème avec mon épouse ou j'ai un problème avec mon conjoint. Il n'y a pas plus grand drame que celui qu'on vit soi-même. Effectivement. Voilà. Donc, écoutez, mais nous, on est là pour conseiller, on est là pour aider les gens. Et puis, je vous dirais, on a même sauvé un jeune qui me vient en tête, un jeune qui avait des problèmes avec... il y avait un programme nouveau au côté médical. Et on a réussi à faire le lien avec la Sainte-Justine qui donnait ce programme-là. Et grâce à ce programme-là, et grâce d'ailleurs à Gaétan Barrette qui nous a aidés énormément dans ce dossier-là. On le salue d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, ce jeune-là est en vie aujourd'hui à cause de ce programme-là. Un programme seulement au Québec qui existe, seulement à Sainte-Justine, et on a réussi à l'obtenir pour ce jeune-là. Donc, vous savez, c'est des belles choses à même qui nous arrivent, puis il faudrait vous en compter jusqu'à demain. Là, mais on a de très grands spécialistes au Québec. Oui. Il faut en être fier, puis il faut s'en occuper de plus en plus, ça va de soi. Oui. On fait comment? Parce que là, vous avez été à l'Assemblée nationale. La première fois, ça a dû faire spécial. Bien, c'est drôle, parce qu'en 2012, comme je vous dis, juste rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et puis de regarder tous les grands hommes et grandes femmes qui ont venu parler dans ces enceintes-là. Tu regardes l'histoire du Parlement du Québec, qui est le Parlement du peuple, hein? C'est la maison du peuple. Et c'est la première fois que tu te lèves en chambre, c'est là que tu le réalises vraiment. Moi, quand je me suis levé pour la première fois, je prenais la parole, puis là, je regardais le Salon Bleu, puis j'ai fait mon intervention, mais je peux vous dire que je shakeais, là. Puis pourtant, j'étais une personne habituée à parler en public, très à l'aise, habituée à parler devant le public. Quand je me suis assis, j'ai regardé mon collègue aux côtés de moi. Est-ce que j'ai bien fait ça? Hey, c'est parfait, Jean. On parle, hein, puis on s'entend tout le temps. Oui, absolument. Mais là, je n'entendais rien. J'étais tellement sur le nerf, là, j'ai parlé. Et c'était tellement important le message que j'avais donné que... Ah, mais je vous dis, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il doit avoir une énergie incroyable. Oui. En même temps, on doit se sentir un peu appuyé, sachant très bien que dans cette enceinte-là, justement, ce sont tous des hommes et des femmes plus grands que nature, idéalistes, qui veulent vraiment changer les choses avec le pouvoir qu'ils ont à la main au moment où c'est fait. Oui, puis on a la chance d'être au Canada et au Québec, d'avoir cette démocratie-là qu'on a. Vous savez, moi, je suis un voyageur sac à dos. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous le savez maintenant. Un épicurien. Oui, et puis je visite beaucoup de parlements, je me promène un peu, je m'intéresse un peu à ce qui se passe dans le monde. Et je réalise que, quand je reviens au Canada, quand je reviens au Québec, chez nous, là, qu'on est chanceux. On est chanceux d'avoir cette dynamique-là. Vous savez, je parlais à un moment donné à des gens. Bien, l'autre fois, j'étais prendre une bière avec tel monsieur. Oui, mais c'est un péquiste. Oui, c'est un péquiste. Mais en arrière de ce péquiste-là, puis en arrière du libéral que je suis, on est des êtres humains. Voilà. Et oui, on a des choses différentes. On peut penser... Oui, effectivement, on est deux êtres humains qu'on s'apprécie,
Mais oui, on peut échanger. Puis, et c'est ça que les gens ne voient pas au Parlement. Et le plus gros travail, je vous dirais, au Parlement, parce que les gens regardent juste la partie où il y a période de questions. Puis là, il y a des fois, les gens, bon, c'est un petit peu comme dans une cour d'école. Ben oui, des fois, ça peut ressembler à ça. Ça nous suit toute notre vie, qu'on veut bien l'admettre ou non, là. Par contre, les vrais travaux se font en commission. Absolument. Et il y a vraiment du travail vraiment qui se fait vraiment là, mais en travail d'équipe, et que ça, peu importe le parti qu'on est, je pense qu'on veut tous et toutes faire le mieux de nous, puis de donner les meilleures lois qui existent pour les Québécois, Québécoises, qu'on est nous-mêmes, notre population, mais nos familles aussi. Et les gens, ils pensent, oui, mais vous faites ça pour le Québec. Oui, mais je fais ça aussi, moi, pour mes petits-enfants. Moi, je suis un grand-père. Et puis moi, ben, je veux laisser à mes petits-enfants, justement, un Québec qui est le plus solide possible. Il faut arrêter. Faut arrêter d'avoir l'orgueil mal placé au Québec. Il faut vraiment, justement, ouvrir ses horizons et d'être respecté par ses adversaires est la chose qui est tout à votre honneur, parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire pour être capable de pouvoir trouver des solutions d'ensemble. Parce que ça touche le Québec, ça peut toucher le reste du Canada, ça peut, ou peut-être que justement, eux vont avoir une solution qu'ils peuvent mettre de l'avant pour nous. Donc, tout à votre honneur, c'est important. Tranquillement, on va faire changer les choses en se renseignant le plus près possible de la réalité. Oui. Absolument. Et il y a des choses qui se passent en ce moment qui vous tiennent vraiment à cœur, des dossiers que vous voulez mettre de l'avant. Bien, écoutez, à Vimont, c'est certain, parce que Vimont, c'est une population vieillissante, comme un peu partout au Québec. Et moi, comme je vous dis, ma priorité, moi, c'est de s'occuper de mes gens, de mes personnes à moi. Il y a beaucoup de personnes âgées. Moi, actuellement, on travaille beaucoup. Il y a la 440 qui, pour certains, dérange beaucoup à cause du bruit. On a un mur anti-bruit qu'on a fait installer, justement, qu'on est partenaire avec Ville-Laval à 50 % et le mur anti-bruit est là maintenant. Mais ça ne fait pas tout le travail parce que dû au fait qu'il y a des édifices qui sont à hauteur, donc comme le Marronnier, pas le nommer, donc beaucoup, il y a 7 ou 8 hectares. Non, mais c'est que le Marronnier, le mur est anti-bruit là, mais pour eux, ça ne change absolument rien, le mur anti-bruit. Donc, il y a le pavage au milieu de la 440, qui est en béton actuellement. Puis vous savez, quand vous roulez sur du béton, c'est bruyant. Et quand vous additionnez, et quand vous roulez sur de l'asphalte, là, c'est plus doux. Et ça amène beaucoup moins de bruit. Donc, on va recouvrir ce béton-là. Premièrement, le premier objectif, c'est de le protéger. Hein, c'est pas nécessairement pour le bruit, là. Le premier objectif, c'est de le protéger. Parce qu'après un certain temps, l'adhérence se perd. Mais avec l'asphaltage qui va se faire dessus, ça va enlever à peu près 50 % je vous dirais, du bruit occasionné de la circulation. Donc, oui, c'est vraiment important. Donc, il y a des gens actuellement qui se plaignent parce qu'ils sont sur leur balcon, ils ne peuvent même pas prendre un café le matin. Hein. Donc, c'est trop bruyant. Donc, avec ça, je vous dirais... est importante, vous avez raison. Effectivement. Donc, ça, tous les gens qui sont aux abords là, de la 440, ils vont apprécier justement l'asphaltage qui devrait se faire soit au printemps ou à l'été 2017. Donc, ça va régler beaucoup de choses. L'autre événement, puis là, bien, c'est sûr que je vais faire attention à ce que je dis, mais moi, je suis une personne qui, ça fait depuis 2012, je me bats pour avoir la 19. Certains vont dire, oui, mais Jean, ça fait peut-être 30 ans qu'on en parle de la 19. Elle n'est pas là encore. Je comprends. Et toutes les parties, ils ont dit qu'ils étaient pour la construire et tout. Donc, c'est pour ça que je vais faire attention à ce que je dis, parce que qu'est-ce que je dis, moi, je le fais. Et je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, que la personne politique va gagner confiance, la popularité auprès des citoyens. Bien, je vous dirais que, en tout cas, je travaille le dossier actuellement sur la 19. Ça va bien, mais je m'en irai pas plus loin que ça parce que je ne veux pas créer de faux espoirs, mais je vous dirais que mon dossier va très bien là-dedans. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le dossier en tant que tel, ce serait quoi notre but avec la 19? Bien, la 19, le problème actuellement, c'est la 335, là, pour les gens qui connaissent la rue, donc Papineau-Leblanc, qui continue vers Bois-des-Filions. Donc, entre le pont à Tenace et puis le boulevard d'Agenais, ça tombe à une voie. Donc, là, tu pars à 2 voies, tu t'en vas à une voie, donc ça fait un bouchon. Hein, c'est un entonnoir qui arrive. Donc, on sont à la mode au Québec, les entonnoirs, c'est ainsi. Oui, c'est ça. Donc, on veut vraiment l'élargir. Est-ce que ça va être une autoroute ou un boulevard urbain? Moi, personnellement, je pense qu'un boulevard urbain serait mieux parce que ça va donner plus de...
c'est plus un boulevard, donc le boulevard urbain, tu roules moins vite sur le boulevard urbain. Il faut penser aux gens qui habitent à Auteuil, qui sont aux abords de cette route-là. Donc, à ce moment-là, roule moins vite, donc devrait faire moins de bruit en principe. Et en plus, bien, on va avoir aussi des endroits où les autobus vont pouvoir passer. Donc, on va peut-être penser à un stationnement dans le coin de Bois-des-Filions, incitatif, pour que les gens puissent prendre le transport en commun. Puis cet autobus-là devrait les amener justement à une station de métro. Donc, on est en train de travailler vraiment le dossier, mais effectivement, ça serait temps qu'on voit cette route 19-là qui est attendue depuis longtemps. On est député provincial. Qui vient nous voir? C'est où les délimitations? C'est tous les gens de Vimont et d'Auteuil. Donc, tous les gens qui habitent au nord de la 440 jusqu'à la rivière d'Émile-Île. La voie ferrée qui sépare Vimont et Auteuil avec Sainte-Rose, là, il y a une voie ferrée qui est là. Et on va jusqu'à la route 19, environ, là, la 335. Là. Les gens qui viennent nous voir, c'est les gens qui... beaucoup de gens disent « Pourquoi j'irais voir mon député? » Parce que souvent, je vais voir des gens, « Moi, mais qui va aller te voir? » Il ne faut pas savoir le nombre de personnes qui ont des problèmes personnels, des problèmes vraiment d'emploi, des problèmes au niveau, comme je vous disais tantôt, là, au niveau de l'impôt, mais au niveau aussi d'Hydro-Québec, tous des problèmes personnels, mais des gens qui ne savent pas où aller. Souvent, au téléphone, les gens mélangent aussi fédéral, provincial, municipal. Ils nous appellent. Nous, depuis moi, je suis député, je voulais pas que les gens fassent « Faites le 1, faites le 2, faites le 3 », là, comme bien des places que tu appelles, ou certains ministères. Mais dans le sens... On les nommera pas. Non, on les nommera pas. Mais moi, je voulais pas ça. Moi, c'est simplement, j'ai une belle chimie actuellement avec nos députés fédéraux et nos conseillers municipaux de Laval. Et dès qu'on a un problème, peu importe le problème de déneigement, quoi que ce soit, on le dirige à la bonne personne. Donc, on prend l'appel, on s'en occupe, et on se reconnaît justement que le conseil municipal, que ce soit David de Cotis ou peu importe qui, ou Angelo Iacono au préfet fédéral, bien, ils vont prendre le relais. Mais on s'assure qu'on fait le suivi, nous. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin de dire « Ah, OK, c'est au provincial. » On pourrait simplement dire « Ah, écoutez, le déneigement, c'est pas notre problème, c'est le problème du municipal. » Non, on s'occupe pas. Nous autres, on s'en occupe vraiment en compte. On essaie de se tenir loin de ça parce que c'est justement un stigma qu'on veut refaire leur juste dessus, disons. Là, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne pour vrai. Les gens ont encore cette idée-là parce qu'autrefois, on se lançait vraiment à la base. C'était un match de tennis qui finissait plus. Là. Mais il faut arrêter ça, puis on a tout intérêt à travailler pour notre population, puisqu'on c'est toute notre population. Donc, on s'occupe de ces gens-là, les gens s'en occupent complètement. Pour vous dire, même, on organise des événements. Comme là, il y a un événement qui arrive pour le temps des fêtes. On s'occupe des gens qui sont comme oubliés aussi. Donc, on fait des paniers de Noël là, chez nous. On visite les résidences de personnes âgées. Puis là, justement, j'en profite, on était à la télévision. S'il vous plaît, si vous avez des personnes âgées dans votre famille, allez les voir. Hey, savez-vous, moi, des fois, j'appelle des gens pour leur fête et le seul téléphone qu'ils ont, c'est le téléphone du député. C'est-tu triste, ça? C'est très triste. Très triste. Donc, moi, je vous dirais... Il y a certaines personnes qui sont âgées et qui sont obligées d'aller travailler aussi parce que ça coûte tellement cher. Ça, c'est un autre sujet oui, effectivement. Qu'on espère qu'il aille de l'avant et qu'on puisse faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont passé leur vie à travailler fort, à former des familles, à préparer la nouvelle génération. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Là. Effectivement. Vous avez complètement raison. C'est pour ça que nous, là, tous ces malheurs-là qui peuvent arriver, bon, on essaie, nous autres, de mettre... un baume sur ces plaies-là, on essaie de s'en occuper vraiment. Donc, comme vous dites, pourquoi tu es en politique? Bien, ça vient de mon âge de 8 ans que j'arrête pas de m'occuper d'eux. Puis, et c'est là, comme vous disiez tantôt, notre paye, c'est là qu'on l'a. Quand on se rend compte qu'on a mis un sourire sur ces visages-là, on ne peut pas tout régler les problèmes, vous le savez, mais on est capable d'en régler pas mal. Et puis, juste écouter ces gens-là, bien souvent, là, ça fait le travail. Donc, il n'y a aucune raison qui est trop petite dans un sens. S'il y a quelque chose, vous redirigez à qui de droit à ce moment-là. Les gens peuvent directement aller vous voir. Ils peuvent aussi correspondre avec vous. On parle de combien de temps pour les réponses en général? Écoutez, nous, là, ils peuvent appeler par téléphone à notre bureau. Ils peuvent communiquer avec nous par email, par courriel. Mais aussi, ils peuvent simplement arrêter à nos bureaux. Puis j'ai un personnel tellement incroyable à mon bureau, puis tellement humain.
Donc, ils vont prendre charge, justement, de ces problèmes-là. Les gens, vous savez que moi, je suis majoritairement à Québec, mais ce personnel-là, il est dédié pour travailler pour eux. Et d'ordinaire, je peux vous dire, les gens qui veulent me rencontrer, là, j'ai jamais dit non à une rencontre, premièrement. Toutes les rencontres, oui, vous voulez voir le député, il cédule ça, j'ai rencontre. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour eux. Hein. Vous savez comment on aime ça, des bonnes nouvelles. On en a une, c'est en branle en ce moment. Je vous laisse nous le dire. Écoutez, j'ai eu la chance de demander au DGEQ, justement, de changer le nom de la circonscription. J'ai demandé qu'elle s'appelle maintenant Vimont et Auteuil. Là, pourquoi? C'est que beaucoup de gens d'Auteuil nous appelaient, demandaient, est-ce que vous incluez aussi Auteuil? Est-ce que je peux vous appeler? Bien oui, je représente les gens de Vimont et d'Auteuil. Donc, la demande est faite. On attend la réponse du directeur général des élections sur le sujet, oui. Le mot de la fin, je le laisse toujours à mes invités. C'est votre moment pour parler à vos citoyens. Je vous invite. Chers citoyens de Vimont et d'Auteuil, maintenant, on va vraiment commencer à prendre l'habitude de dire Vimont et Auteuil. Vraiment, je voudrais vous souhaiter des joyeuses fêtes, une bonne année. Mais pensez surtout aux démunis, pensez surtout à votre famille qui, bien souvent, sont délaissées, soit dans des résidences de personnes âgées, ou encore, vous n'avez pas de personne, vous avez personne dans les résidences, allez les visiter. Je pense qu'ils ont besoin de visites, ils ont besoin, vous savez que c'est des gens qui sont là avant nous, et puis je pense qu'on leur doit beaucoup. Donc, écoutez, moi, je vous conseille d'aller les voir, et je pense que des belles visites comme ça, ils aiment bien. Monsieur Roussel, merci beaucoup de votre générosité. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. On va se voir dans la nouvelle année et qui sait, vous aurez peut-être votre bonne nouvelle acquiescée. Qui sait, on envoie ça dans l'univers. Oui, oui. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, c'est Mylène.